parce qu'ils sont pauvres. Si on était dans un gouvernement ou dans une société où l'équité ou l'égalité existe, du moins l'équité. L'égalité, ce n'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de complémentarité entre nous dans le peuple. Mais l'équité, c'est très, très important. Oui. Tu me dis qu'en arrêter, on continue? Ah, mon Dieu, l'article 9.1.1. Écoutez bien ça, c'est ça l'article 9.1.1 qui fait que vous n'êtes pas propriétaire. Donc, le droit de propriété n'existe pas. C'est dans le Code civil du Québec, on peut, à l'égard à l'égard d'un bien, on, sauf vous, être titulaire seul ou avec d'autres, sauf vous, hein, d'un droit de propriété, sauf vous, ou d'un autre droit réel, sauf vous. Pas compliqué. Ou encore être possesseur d'un bien, du bien sauf vous. On peut aussi être détenteur ou administrateur d'un bien d'autrui, mais pas vous. Hein? Ou être fiduciaire d'un bien affecté à une fin particulière, sauf vous. Pas compliqué. À vos yeux, à vous, là, si on dit que on fait que vous n'existez pas dans le décor ici, qui est propriétaire? C'est le souverain. Qui est souverain? C'est votre être humain. C'est l'être humain qui est rejeté par les tribunaux judiciaires. C'est l'être humain qui n'a pas le droit à l'identité. C'est l'être humain qui n'a pas le droit non plus à un droit de propriété. Hein? C'est lui, mais on n'en parle pas de l'être humain. Si tu vas à l'article 1 du Code civil, par exemple, l'être humain possède la personnalité juridique, il a pleine jouissance des droits civils, et vous retrouvez cette disposition-là à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La même disposition se répète dans la Charte. Ici, c'est drôle, on dit « on ». Puis quand on dit « on », là, écoutez, ça veut dire que le reste, on oublie tout ça. Donc, vous payez des impôts alors que vous êtes exclus. Vous êtes les indignés de Wall Street, sans le savoir. Hein? Les occupants de Wall Street, là, on en parle, là, mais vous êtes des indignés. Vous êtes des soumis. Vous devez vous résigner. Est-ce que je me résigne à fermer ça pour tout de suite? Ouais. On va ici à l'article 9.1.1, comme je vous disais, l'article 9.1.1 du Code civil. Hein? Ça, c'est très, très urgent, c'est l'urgence. L'article 9.1.1 dit que vous n'avez aucune propriété. Donc, on peut, à l'égard d'un bien, être titulaire ou seul ou avec d'autres d'un droit de propriété. Quand ça commence par « on », ça vous exclut. Et si ça vous exclut, automatiquement, c'est le souverain qui se trouve à être remplacé par le « on » en question. Tu es souverain. Sauf que la souveraineté, si c'est l'État qui est propriétaire. Si l'État ne veut pas reconnaître votre souveraineté d'être humain, automatiquement, vous avez le droit d'aller en recours contre le gouvernement parce que vous n'avez pas de droit de propriété. Ça commence par « on ». En anglais, ça dit « a person ». Oui, ça doit être ça ici. C'est ça, exactement à côté. Donc, vous n'êtes pas propriétaire, vous avez un droit de recours contre le gouvernement. Et à partir de là, bien, quand on dit que l'être humain possède la personnalité juridique et la pleine jouissance des droits civils, donc c'est complètement faux. Il n'y a pas de jouissance des droits civils. L'être humain va en prison, alors qu'il ne peut pas bénéficier, comme je disais tantôt, d'un permis de conduire, d'une carte d'assurance maladie, d'un passeport canadien. Et aussitôt que vous vous identifiez par vos parents, par votre employeur, par votre adresse, par votre code postal, vous êtes des personnes juridiques. Et l'être humain, il est souverain quand il garde confidentiel son adresse, le nom de ses parents, numéro d'assurance sociale, personne juridique, ou appelle ça comme tu veux, passeport canadien. Vous n'avez pas à révéler ça à un agent du gouvernement. C'est pas plus compliqué que ça, parce que vous êtes justement un être humain. Il va vous arrêter pour entrave à son travail. Si vous faites ça. Comment? Il va vous arrêter pour entrave à son travail si vous ne voulez pas vous identifier. Pas nécessairement. Le policier peut le faire, mais regarde ce qui s'est passé tantôt. Tu sais, dans le fameux constat d'infraction en question, c'est certain qu'il a mis 114 boulevard des vétérans, c'est chez ma mère. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune pièce d'identité. Il l'a bien dit, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. C'est écrit, puis il n'y a pas de numéro de permis de conduire. Puis ils m'ont pas mis en prison.
Donc, automatiquement, quelque part, il y a un sérieux problème. Mais par contre, ils ont pris mes empreintes digitales, hein, les 10 doigts, puis ma photo avec un gros numéro ici en avant. Je tenais une grosse carte avec un paquet de chiffres. Pourtant, je ne suis pas un criminel. Je n'ai pas tué personne. Il n'y a pas d'ivresse au volant. Il n'y a absolument rien de ça. Le seul problème, la seule faute que j'ai commise, c'est d'être un être humain. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Donc, on continue ici. Bon, regardez bien pour quelle raison que tout ça, c'est tout croche ici. Si on regarde ici, sanctionné le 9 janvier 1897, la loi protégeant les juges de paix et autres contre les actions vexatoires. Ici, la loi, c'est irresponsabilité de certains fonctionnaires à raison d'actes faits en vertu d'une loi inconstitutionnelle. OK? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Sa Majesté, Père de la vie et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit. Donc, ça vient du Québec, là. Ça ne vient pas du fédéral. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, magistrat de police, juge de paix ou officier quelconque, à raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire du Canada ou de la province. Québec, c'est plus une province, hein, c'est un État. Mais ici, ou de la province, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle. Quand ils ont adopté cette fameuse loi-là, ici, chapitre 53, le 9 janvier 1897, automatiquement, quand ils ont passé la loi de l'impôt de la guerre en 1917, il n'y a pas un juge qui pouvait aller contre ça à cause de ça. Parce que quand ils ont adopté ça, les provinces, ensuite de ça, ont suivi. Ils ont emboîté le pas, puis ils ont adopté, paraît-il, la même loi pour chaque province. Donc, imaginez-vous qu'ici, les juges peuvent rendre des jugements inconstitutionnels ou sur une loi qui est inconstitutionnelle sans inconstitutionnaliser la loi ou sans même la faire désavouer. N'oubliez pas une chose, je me souviens qu'il y a eu un débat sur la question d'Hertel-les-Cantons quand ils ont voulu passer les tours à travers les terres et tout ça. Et ils ont déclaré ça inconstitutionnel. Il y a eu quelque chose qui a été déclaré inconstitutionnel. Vous savez, déclarer inconstitutionnel un acte posé par, je ne sais pas, une entreprise publique ou privée, hein, dans la construction je sais pas moi, des tours ou de bâtisses ou d'une industrie quelconque. Écoute, c'est pas dur à déclarer inconstitutionnel quelque chose qui n'a aucune signification face au gouvernement, face à son fonctionnement gouvernemental ou à l'intention même du gouvernement dans ses actions. Mais si tu dis au gouvernement, tu es inconstitutionnel, hein, ta juridiction législative est illégale, l'Assemblée nationale est complètement illégale, il n'y a pas un juge qui va embarquer là-dedans. Il est payé pour ça, il y a un serment de discrétion, on appelle ça un serment de confidentialité. Tous les juges ont un serment de confidentialité, ainsi que les avocats, et ils n'ont pas le droit de révéler ces choses-là. S'ils ne passent pas par un serment de confidentialité, ils passent tout simplement par un pouvoir, par un secret commercial. On va appeler ça un secret commercial. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un secret commercial, parce que vous allez voir que les juges sont en situation de conflit d'intérêts continuellement. Donc, ils n'ont pas le droit de vous juger. Il n'y a pas un juge qui doit vous juger. Et quand ils vous jugent, en vertu de l'article 15 du Code criminel, hein, ils n'ont pas le droit. Un juge qui occupe un pouvoir souverain de facto ne peut pas rendre jugement. C'est l'article 15 du Code criminel. Si tu utilises ça à la cour, automatiquement, le juge est obligé de s'incliner puis s'en aller. Tu lui demandes de se récuser. Mais les juges au Québec ne le font pas. Pourquoi? Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils viennent de jeter le système à terre. C'est pour ça que là, dernièrement, justement, dans le dossier de Régent, de Jean-Pierre et de Carl, qui n'est pas ici aujourd'hui, on leur a donné une bonne jambette. Puis, écoutez, ils sont vraiment à terre, là, présentement. Je pense qu'on leur a coupé les jambes, là. Même les béquilles, ça ne fonctionne pas. On continue? Donc, ici, quand on regarde ça, Sa Majesté la Reine, nulle action. Souvenez-vous bien que quand vous passez devant un juge, c'est pour protéger le système, ce n'est pas pour protéger la société. C'est pour conserver tout simplement l'autorité du pouvoir politique et judiciaire, hein, sur le peuple. On est tout simplement des indignés, comme on le dit souvent et comme on continue à le dire, et chapeau pour les gens là, qui commencent à manifester, ça commence à être le temps. Puis j'ai hâte d'être capable de remplir les salles au complet. On continue ici. Regardez, le Québec pourrait se doter de sa propre constitution. Hein? C'est quoi ça? C'est le 18 décembre 2010. Donc, il n'y a pas de constitution au Québec. Pourtant, on est rendu en 2010. Savez-vous, pour qu'il y ait une loi au Québec, ça prend une constitution. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi.
Qu'est-ce qu'ils disent ici? Hein?